Bonjour ou bonsoir, cela dépendra à l'heure à laquelle vous visionnerez cette vidéo. Je me présente au nom de Blessing Mbui Boy, étudiante à l'Université protestante au Congo en licence 2 en faculté de sciences économiques. Dans le cadre de notre cours de gestion des ressources humaines, il nous a été demandé de faire un bref résumé sur la planification des ressources humaines. Alors, premièrement, qu'est-ce que la planification des ressources humaines? La planification des ressources humaines est une démarche procréative qui vise à prévoir les besoins futurs en personnel en lien avec les objectifs stratégiques de l'entreprise. Elle recherche à répondre à la question de quelles compétences aurons-nous besoin demain pour atteindre nos objectifs. Les objectifs visés par la planification des ressources humaines sont notamment assurer une adéquation entre les effectifs et les besoins de l'entreprise, éviter les pénuries ou les excédents de personnel, améliorer la productivité et la performance, optimiser le coût lié à la main-d'œuvre, favoriser le développement de compétences internes, anticiper les changements technologiques, démographiques ou encore économiques. La planification des ressources humaines passe par 5 étapes. La première étape est celle de l'analyse des ressources humaines actuelles, à savoir on a combien de salariés, quelles compétences disponibles, quel est le taux de turnover, d'absentéisme, quels sont les outils tels que les bilans sociaux, organigrammes et référentiels de compétences. La deuxième étape est celle des prévisions de besoins futurs. Quels sont les projets futurs de l'entreprise? Quels changements technologiques ou encore économiques à prévoir? Exemple, nous pouvons prendre une entreprise qui veut se digitaliser, devra recruter des informaticiens ou former son personnel à des nouveaux logiciels. La troisième étape est celle de l'évaluation des écarts. Comparer les ressources actuelles avec les besoins futurs pour identifier une manque de compétences ou encore un excès de personnel. La quatrième étape est celle de l'élaboration du plan des ressources humaines. Selon les écarts identifiés, nous devons recruter de nouveaux talents, former les personnels actuels, promouvoir en interne ou encore externaliser certaines fonctions. La cinquième et dernière étape est celle de la mise en œuvre et suivi. Suivre les indicateurs des ressources humaines tels que le turnover, taux de satisfaction ou personnel, réajuster le plan en fonction de l'évaluation de besoins. Nous avons aussi les types de planification des ressources humaines. Premièrement, nous avons la planification quantitative, combien d'employés sont nécessaires. Ensuite, nous avons la planification qualitative, quelles compétences sont nécessaires. La planification à court terme, qui dure minimum 1 an, maximum plutôt 1 an. Et la planification en long terme, qui dure 3 à 5 ans maximum. En résumé, la planification des ressources humaines est un outil stratégique indispensable pour anticiper les évaluations du marché, éviter les crises de personnel, renforcer la compétitivité de l'entreprise et accompagner les transformations internes. Voilà un peu le résumé que j'ai pu faire sur la planification des ressources humaines. Je vous remercie.